Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. On est toujours à Bali, aujourd'hui on est un petit peu plus au nord. On est devant le temple Pura Bratan. On est sur les rives du lac Bratan et ce temple, il date du début du XVIIe siècle. Il a été construit en 1633 en hommage à la divinité de l'eau qui s'appelle Dewi Danu. Et aujourd'hui je vous emmène découvrir ou redécouvrir ce temple pour ceux qui ont déjà peut-être regardé les vidéos introductives sur les temples de Bali que j'avais fait il y a quelques semaines. Si vous ne les avez pas vus, je vais vous remettre les liens dans la description. Toujours est-il qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc j'espère que cette introduction est passée sans trop d'écueils à cause du vent. Et donc moi je vais commencer à me balader un petit peu partout pour vous ramener les plus belles images de ce temple, le temple Pura Beratan ou Pura Ulun Bratan. Et comme je ne vais pas faire de conclusion sur cette vidéo, j'en profite tout de suite pour, comme d'habitude, vous inviter à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, à regarder les autres vidéos, à partager sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires. Et comme d'habitude, je vous remercie tous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Allez, maintenant le temple Pura Beratan, c'est parti. Aujourd'hui, l'escapade balinaise qui nous mènera vers le superbe temple Pura Bratan débute avec une halte rapide dans un de ces marchés locaux aux couleurs uniques. Ces marchés locaux dont on ne connaît l'existence qu'en ayant épié l'île des dieux de fond en comble. Ces marchés locaux où l'on ne verra jamais de groupe de touristes chinois pensant vivre une fausse expérience authentique. Il faudra encore environ 1 heure de route pour arriver à destination. 60 minutes bucoliques pendant lesquelles nous traverserons quelques rizières, elles aussi loin des touristes. C'est alors que la civilisation réapparaît furtivement et le Pura Bratan peut enfin nous accueillir. Situé sur les hauteurs de Bedugul, toute petite ville balinaise, au sommet d'un plateau sur le lac Beratan, se dresse, majestueusement, le temple Ulun Danu Bratan. Le lac Bratan est presque immobile, à l'exception de la douce brise qui le balaye parfois. Une mince brume se lève du lac et pend dans les airs entourant le temple, lui donnant un aspect tout à fait unique. Comme je le mentionnais en introduction, Pura Ulun Danu fut construit en adoration à la déesse Dewi Danu. En balinais, Danu signifie le lac. Le complexe du temple se compose de plusieurs parties sacrées. D'abord les temples terrestres, avec Pura Teratai Bang, le temple principal, et Pura Dalem Purwa, construit pour le culte de San Yang Wid, dieu suprême de l'hindouisme balinais. Ce dernier temple est aussi un site pour ceux qui prient pour la fertilité, la prospérité et le bien-être. Viennent ensuite les temples posés sur l'eau. Le Lingapura, haut de 3 niveaux, constitue un lieu de culte au dieu Shiva, le destructeur. Juste à côté de lui, le Pura Punchak Mangu s'élève sur 11 niveaux et fut construit en hommage au dieu Vishnu, représentant l'équilibre. En discutant avec notre chauffeur, on apprend que la tradition orale nous informe que le temple actuel fut construit sur une zone qui était un lieu de culte et un centre de rituels religieux remontant jusqu'à la période mégalithique. La construction récente du temple remonte à 1633 par le roi Mengwi, mélangeant les styles architecturaux hindous et bouddhistes. Malgré son âge, le temple reste exceptionnellement propre et en très bon état, bien entretenu par la communauté locale. Le temple Ulun Danu est une des icônes de Bali,
dont les photos sublimes circulant sur internet n'arrivent pas à transmettre l'aura incroyable de ce site. Et comme on est à 1200 mètres d'altitude, on bénéficie d'un climat absolument génial. Il fait peut-être 23-24 degrés. Bref, c'est un régal absolu d'être ici au Pura Beratan. Le lac Beratan sur lequel est posé le temple est le deuxième plus grand lac de Bali, après le lac Batur, et constitue la source d'irrigation principale des rizières et des plantations dans tout le village de Bedugul ainsi que sa région. Pour conclure, nous pourrons nous pencher sur le nom de ce lac qui en dit long sur le bien-être omniprésent sur l'île des dieux. Le mot Beratan vient du mot brata, que l'on trouve dans le terme tapa brata, terme clé s'il en est, de la vie balinaise, qui renvoie au sens fort, très fort, de la méditation et de l'unification à la nature. Si cette découverte vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. En vous donnant rendez-vous à la prochaine très bientôt, je vous remercie pour votre fidélité et vos commentaires encourageants. Ciao ciao.